Bonjour les cancers, on est parti pour votre horoscope du mois de février 2026. On va aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois avec un tarot et un jeu d'oracle. Alors on est parti tout de suite avec le tarot. Hop, ok, j'ai déjà des lames qui sautent dans tous les sens. Tac, alors on en a beaucoup, donc je vais les remettre dans le jeu. On va y aller avec 6 lames. Bon, on en a déjà 3 qui ont voulu venir. Les cancers, ça bouge beaucoup là. Il y a vraiment une vibration très dans l'énergie, très dans le j'y vais. Alors hop, on va voir un peu, on va découvrir les 6 lames ensemble. Vous avez vu, elles sont sorties tout en même temps, hein. Donc on a un 2 d'épée, on a un as de pentacle, ok. On a un 6 de bâton. Ouais, c'est peut-être aussi pour ça, hein, qu'il y a de l'énergie, hein, parce qu'on sort peut-être de ça, hein, on sort peut-être du 2 d'épée. On a le fou, oui, bah, c'est pas étonnant alors. On a un 3 de pentacle, ok. On a une reine d'épée. Bon, le mouvement est de retour, l'énergie est là, ok, c'est top. On va voir ensemble. Alors, le 2 d'épée, clairement, c'est pour moi une énergie ici qui apparaît mais qui disparaît de votre vie. Le 2 d'épée, ça peut être toutes les situations stagnantes, les bouillonnements intellectuels, tout ce que j'imagine, tout ce que je projette, tout ce que je... Là où j'ai des difficultés parfois à choisir, là où j'ai des difficultés à choisir une position, choisir une posture, choisir une relation, choisir une situation. Le 2 d'épée, c'est la sensation interne que, qu'on a un problème d'intuition, qu'on manque de lucidité, on s'auto-censure beaucoup avec un 2 d'épée, il y a beaucoup d'auto-sabotage parce qu'on se rend peut-être pas compte aussi du potentiel qu'on a. Donc le 2 d'épée, le conseil avec un 2 d'épée, c'est toujours de mettre, davantage de, lucidité volontaire. C'est-à-dire que, OK, j'ai ces pensées-là, mais je vois que, c'est du jugement et que c'est, de la de la dureté par rapport à moi-même, mais que c'est pas la vérité. Ça, je crois que vous le quittez. Vous le quittez parce qu'il y a peut-être, alors l'as de pentacle, peut-être qu'il y a une expérience, une situation, une opportunité justement qui vous demande d'investir sur vous-même. Et comme on vous demande d'aller créer par vous-même, d'aller imaginer pourquoi pas un projet, vous lancer dans une relation, et que vous sentez intuitivement qu'il y a une promesse derrière qui pourrait changer quelque chose dans le concret, du coup, l'autocensure, le jugement, etc., on le met un peu à distance. Donc, on se reprend en main pour se réaliser. On se redonne la main. Dès que vous avez un 2 de coupe, on se redonne la main. On retravaille avec soi-même, pas dans le jugement et la négativité, mais vraiment dans l'idée de, OK, je vais transformer mes aspirations en réalité parce que j'ai l'opportunité. Je vous fais pas de suspense, l'opportunité, elle se transforme en succès, hein. Le 6 de bâton, c'est une lame qui nous parle de réussite, qui nous parle de victoire. Mais c'est pas de la victoire par chance, hein. Le 6 de bâton, c'est de la victoire parce qu'on a foi en soi, parce qu'on croit en soi. Donc, on se donne l'opportunité aussi d'aller concrétiser des projets. Parce qu'on est à la bonne place, parce qu'on ose dire oui, parce qu'on ose se voir, parce qu'on ose aussi se donner le feu vert et la permission, bah, pour se rendre compte qu'en fait, il y a aucune limite à ce que je peux accomplir. En fait, j'ai confiance en moi, en fait, j'ai envie d'y aller, en fait, j'ai le désir d'avancer vers cette nouvelle, opportunité, hein. Le fou, c'est de la nouveauté, c'est des nouveaux, départs, j'ai l'appel d'aller, me mettre en mouvement, même si ça me paraît inconnu. Là où avant, peut-être, la peur de l'inconnu, elle vous bloquait, aujourd'hui, c'est OK, j'y vais. J'y vais parce que j'aime le chemin, parce que j'aime, l'ouverture que ça me propose. J'aime la possibilité qui m'est offerte, donc j'accueille les choses en dehors de mes schémas traditionnels, en dehors de peut-être cette façon de fonctionner par le mental que j'avais, et je m'autorise à écouter mon cœur et à croire en moi. Ça peut aussi passer, 3 de pentacle, par de la collaboration avec quelqu'un à l'extérieur. Ça peut passer par l'idée de je m'appuie sur les autres pour réussir. Donc c'est pour ça que je vous parle de relation, hein. Ça peut très bien être dans une relation sentimentale, mais ça peut aussi être dans un projet professionnel où
OK, on va bien travailler ensemble, on va apprendre les uns des autres. Il y a une nécessité de se lier, aux autres pour réussir. Bon, de manière très concrète, on ne peut pas réussir un couple, seul, hein. Donc, il y a une nécessité de s'abandonner aussi à la vibration de l'autre et d'aller construire avec. C'est exactement la même chose dans le professionnel. Il y a une nécessité à: «OK, bah, j'ai envie d'aller, créer la carrière de mes rêves, j'ai envie de me lancer dans tel ou tel projet». Peut-être que ça me demande de m'entourer de gens de manière très, pratico-pratique, hein, mais, de gens qui ont des avis un peu divergents, qui, pourraient venir aussi nourrir cet espace de croissance, renforcer aussi, une situation, une vibration, une relation dans un projet commun. Je crois aussi les cancers qu'il y a avec, cette reine d'épée à la fin de votre tirage, cette compréhension aujourd'hui que être dans l'accompagnement et le fait de s'entourer des autres, c'est pas s'oublier soi-même. La position avec une reine d'épée, elle est très claire. C'est, vraiment une vérité, c'est quelque chose de très clair, de très concis, où on voit les relations et les situations pour ce qu'elles sont. On tourne pas autour du pot, on se dit pas que, voilà, ça va, on se projette pas avec des attentes, dans le futur. Juste, on est ici dans un monde avec la reine d'épée assez dans l'intellect, mais ça veut pas dire qu'il y a pas d'émotions, ça veut juste dire qu'elles ne nous envahissent pas. Donc on est dans une sorte de maîtrise intellectuelle où on sait pourquoi on fait les choses, où on sait pourquoi on avance, où ça a plus son influence, où ça a plus aussi autant d'importance qu'avant. On n'a plus d'état d'âme non plus. Alors peut-être justement qu'on prend plus, les sentiments, les vibrations des autres pour soi. On se met plus en position alors de sauveur ou de: «Je vais régler la situation» ou je sais pas quoi. Juste on est dans: «OK, je sais ce que j'ai à faire, je sais où j'ai envie d'aller». Quelque chose de très aligné, de très de très orienté vers l'objectif. Donc on sait qu'on a envie d'y aller, on sait qu'on a envie de réussir, on sait qu'il y a des choses qui nous demandent peut-être, aussi d'être vécues différemment aujourd'hui, de nous sentir aussi peut-être en sécurité avec nous-mêmes. Peut-être que justement on se sent davantage en sécurité à l'intérieur de soi et du coup ça permet aussi d'autoriser l'autre à entrer dans nos vies. Alors l'autre, une situation, encore une fois, adapter vraiment mon discours, mais sans, lui faire porter le poids de notre, bonheur ou de nos réussites. Juste en sachant que: «OK, bah, moi j'ai envie d'aller par là». Si on se donne la main, le temps d'y aller et que ça fonctionne, tant mieux. Si, ça doit changer en cours de route, je sais que j'aurai, la vibration nécessaire, l'opportunité, la ressource pour réorienter un peu mon navire. Mais le nouveau ne me fait plus peur parce que je suis plus dans l'attente que, ça marche à tous les prix quoi, que, juste OK, je j'ai confiance dans mon intuition, j'ai confiance dans ma vie. En Carterac, vous avez, la carte des unions sacrées, alors avec Sita et Rama, qui nous parle de connexion d'âme sœur et d'opportunités romantiques. Donc, évidemment, ça peut parler de relations amoureuses, mais ça peut vraiment aussi parler d'alliances, d'associations, de vibrations qui, nous accompagnent, qui nous orientent davantage vers de la collaboration, fructueuse, de la collaboration vers l'élévation, vers la croissance, que vers une image de soi toujours un peu à aller analyser ou à aller... il y a vraiment cette sensation dans votre tirage de j'arrête de me juger toujours par rapport à ce que je devrais faire de plus ou ce que je devrais faire différemment dans la construction de ma vie. Et je vais clairement aller m'entourer des gens, des choses, des opportunités, saisir ce qui se présente en étant vraiment dans un alignement à mes capacités, à mes compétences puissantes. Voilà les cancers, c'est un très beau tirage pour ce mois de février. Je vous le souhaite puissant, doux et lumineux. Et on se retrouvera très vite pour de prochaines vidéos. Bye!